Qu'est-ce que je peux dire? Alors je m'appelle Célian Kirchhofer, j'ai 19 ans. Tac tac. Je suis joueur de para-badminton en catégorie SL4 et je suis licencié dans le club de l'ESUC Badminton. Non attends, je vais recommencer. Ça fait 8 ans que je fais du badminton. J'avais déjà fait du badminton en EPS, donc je savais à peu près ce que c'était, mais c'était des volants en plastique. Moi, le para-badminton, ça va être du badminton handisport. J'avais 6 ans, j'étais dans la maison de vacances de mon arrière-grand-mère et il y avait une vieille terrasse en pierre et dessus il y avait une vasque en pierre et je voulais voir ce qu'il y avait dedans et j'ai regardé, sauf que c'était un vieux truc et le truc est tombé avec moi et il m'a écrasé le pied et du coup en résumé j'ai perdu 4 orteils sur le pied gauche. Parce que ça change au quotidien, il y a deux choses. Il y a déjà le regard des autres qui n'est pas toujours facile. Les gens, ils ont, surtout quand on est jeune, ils n'ont pas forcément de facilité à accepter une personne qui est différente, qui a un handicap. Deuxième chose qui est sur le point physique en fait. Quand on marche avec le muscle des orteils. Quand on n'a pas ces orteils-là, en fait, on marche directement sur les ossements qui sont à l'extrémité. Médicalement, je porte quasiment tous les jours une chevillère, notamment au niveau de mon tendon. Puis après, chez moi, je suis rarement pieds nus ou en chaussettes, le fait que j'ai qu'un seul orteil, j'ai que le pouce, je peux pas mettre de tongs. c'est bête mais c'est quand même assez drôle. J'ai commencé par le judo, après j'ai eu mon accident, après j'ai fait de l'escrime et quand tu recommences un nouveau sport après avoir eu un accident comme ça, même les médecins ils savent pas te dire si tu es capable de refaire du sport un jour. Et puis du jour au lendemain je me suis dit c'est bon, je vais m'inscrire au championnat de France par badminton. Et du coup au final j'ai réussi à convaincre mes parents. J'ai fait mes premiers championnats de France en 2019 à Orléans. C'était marrant parce que mon père avait pas envie de prendre l'hôtel. Pendant 2 jours on a fait 2 fois l'aller-retour entre Sucy et Orléans. Quand tu commences tôt le matin, t'es content de faire 2 heures de route. J'arrive en quart de finale, ce qui était quand même franchement pas mal pour une première participation. J'étais franchement fier de moi. Rarement dans ma vie je me suis dit ça, mais que j'avais trouvé ma voie. Je me réveille tous les matins, je pense, je dors, je mange badminton. C'est ce qu'on appelle une passion. Donc c'est sûr que l'effet Tokyo joue aussi. Du coup, ça permet de remonter un peu à la médiatisation du badminton et du para-badminton. Quand tu as un handicap, tu développes une force mentale qu'une personne valide n'aura pas forcément. On peut totalement faire du badminton. Si un handicap fait que la personne ne pourra pas faire telle ou telle chose, et ça sera adapté. Quand on est petit, qu'on est dans la cour de récré, t'es différent des autres, t'es pas comme tout le monde. Bah oui, je suis pas comme tout le monde, mais au final, si moi je fais du sport, je fais du para-badminton, j'ai une force mentale qui va dépasser les personnes normales. Ok, t'as un handicap physique, mais mentalement en fait, ton cerveau il est plus puissant qu'une personne normale parce que t'as envie d'aller plus loin et t'as envie de montrer que ton handicap c'est pas une faiblesse. Para-badminton, c'est un peu comme une grande famille, tout le monde se connaît. Quand on est sur le terrain, c'est de la compétition. Ok, on sait que telle personne peut avoir un handicap, donc on va essayer de jouer sur ses faiblesses. C'est normal, ça reste de la compétition. Peu importe le résultat, en général, ce qu'on ressort, c'est du sourire. Mes objectifs cette année, ça va être une médaille d'argent, une médaille d'or en double et puis une médaille de bronze en simple. Rendez-vous du 2 au 4 juillet à Carquefou pour les championnats de France Parabad. Je compte sur vous et merci encore au soutien du comité départemental 94 et mon club, le SUC Badminton. Ciao!